cette grâce de vous rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, le 9 septembre 2024, selon le calendrier romain, Julien, ou on appelle ça encore césarien, qui ne peut pas nous intéresser parce que ce qui nous intéresse, c'est le calendrier prophétique ou hébraïque ou juif. C'était ma prière. Sur ce jeu, béni pasteur Maman Louise, avec qui on a parlé beaucoup d'années, il m'avait parlé de vous lorsque j'étais la dernière fois ici en 2022 à Madagascar. Je sais que ces voyages, je sais que j'ai fait, ce n'est pas un hasard. Mais Elohim m'a permis que je vous rencontre. Ça, c'est la vérité. Ma conversion, les jours que je me suis converti, je ne peux pas me rappeler la date, mais c'était en octobre, septembre 1989. À cette époque, j'étais acolyte dans l'église catholique, j'étais un servant de messe avec les prêtres. Je me rappelle bien, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. J'étais dans ma chambre seule. Et cette voix me dit, tu vas dormir sans prier? Tu me parles comme ça. Je fais une prière, une courte prière de 5 à 10 minutes. Et après, je voulais dormir, la même voix me dit, est-ce que tu peux lire ce Nouveau Testament qui est là? Il y avait un petit Nouveau Testament qui était dans la chambre. Il ouvre, j'ai ouvert comme ça. Quand j'ouvre, mes yeux tombent sur Romains chapitre 2, le verset 21. Là où Paul dit, toi qui es juif, pourquoi tu te comportes comme les païens? Tu dis aux gens de ne pas voler, toi tu dérobes. Et tu veux de faire, c'est ce jour-là que je me suis converti. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai compris que le Seigneur, l'Adonai, a fait de moi, il m'a dit que je suis un juif, dit d'être pas d'être hors. Il m'a considéré comme juif, il m'a appelé juif. C'est pourquoi, pour moi, je dis que ce n'est pas un hasard, c'est l'accomplissement de toute chose. Mon nom de famille, c'est Kalenga Makondo. Mais il m'a donné le nom, c'était à la veille de la destruction du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. À la veille, j'ai vu une vision, j'étais pris en extase vers le ciel. Et je me suis retrouvé devant le trône d'Elohim. Je ne le voyais pas parce qu'il y avait toute de lumière qui s'est passée, mais ce que j'ai vu, c'est une main qui s'est posée sur moi. Et il parlait dans une langue inconnue, je n'entendais rien. Et puis sa voix était poussante. J'ai pris même mes doigts, j'ai mis dans les oreilles parce que je sentais que mon tympan allait sauter. C'est à la fin qu'il me dit, je te bénis. Tu vas lire Matthieu 24 et 15. Et maintenant tu vas t'appeler béni. Il a écrit là-bas B-E-N-N-Y. Et tu es mon fils. Alors je ne connais pas le nom béni là, c'est pour signifier comment. C'est après que j'ai connu que c'était nos juifs. Et le 30 décembre 1990, je m'apprêtais pour aller à la messe, c'était vers 5 h du matin, dimanche. C'est le jour que l'Adonai Yeshua m'est apparu comme ça, dans la chambre. Et il m'a dit, je suis venu pour te dire de passer 7 jours dans la prière. Je te dirai la mission que tu fais là après. Et dans ce programme de 7 jours, c'est alors qu'il m'a dit, comme j'avais envoyé Paul, je t'ai donné le même ministère comme c'est l'apôtre Paul. Tu iras partout, rassembler mes brebis, me préparer à l'enlèvement, mais je vais t'apprendre beaucoup de choses sur ce qui concerne le vrai. Alors, il y a un temps, c'était quand j'avais 30 ans, c'est alors que mon ministère a commencé, c'était en 2001. Il m'a parlé. C'est mon ministère exposé des prophètes. Je voulais tenir une conférence dans ma ville. Ma ville s'appelle Lubumbashi. C'est la capitale économique de la République démocratique du Congo. Alors, je venais de voyage de l'Afrique de l'Ouest. Je voulais préparer une conférence
Mais dans cette conférence-là, que je voulais parler, c'était pour parler de l'Église et les nations face au retour du Christ. Je vais m'excuser. Alors, je voulais avoir des investigations, des recherches pour situer bien mon message par rapport à ce que je devais parler. Alors, j'ai eu l'intention, premièrement, que j'ai visité Israël, que j'ai visité l'Italie et l'Égypte. Je voulais savoir quelque chose qui s'appelle faire des recherches, des vidéos pour situer mon message par rapport à ce que j'ai compris dans les Écritures. Ça n'a pas tenu. Et je me rappelle quand j'étais à Kinshasa, toujours la même année, j'ai vu, on m'a envoyé une invitation sur Facebook. C'était une invitation pour aller en Israël, participer à une conférence de restauration. La restauration d'Israël. J'ai tiré l'invitation. On m'a dit juste d'aller à l'ambassade des États-Unis, de se présenter, de présenter l'invitation. On va me dire comment trouver le visa et puis je pars en Israël. Quand je me réveille le lendemain, j'ai cherché l'invitation, je ne l'ai pas trouvée. J'ai vu aussi, j'ai vu même que le message qu'on m'envoyait était effacé, il n'y en a plus. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Pendant que je m'en souciais pour ça, et j'entends une voix qui me dit, c'est pas le moment. Mets-toi à l'écart. Je ne peux pas aller là-bas maintenant. Le temps viendra où tu apprendras beaucoup de choses. Tu peux les apprendre même ici ou ailleurs, sans piétiner en Israël. Et ils me disent que c'est le temps de parler de la restauration d'Israël. Occupe-toi des prêcher aux nations. C'était cela. Et j'ai compris que c'est lui-même qui a permis que je perde l'invitation qui était placée dans ma chambre. Et c'est juste un petit résumé de ce qui m'a amené vers vous. J'aime apprendre. Moi, j'aime apprendre. Et surtout, j'aime apprendre de lui. Et lui m'a fait grâce parce que j'ai l'école du ministère, j'enseigne des pasteurs de différents pays. Mais quand j'ai dit les versions des Bibles, il y a toutes choses derrière. Il y a beaucoup de, comment je vais dire, bon, vous allez m'excuser le terme, mais j'ai compris, il n'y a pas une version des Bibles qui est parfaite. Et il n'y a pas. Il n'y a pas. J'ai lu ceci, c'est là, lui, c'est bon, MacArthur, Darby, vous sentez que les livres des prophètes, des apôtres, étaient corrects. Mais la traduction, on nous a créé trop de problèmes dans la traduction. C'est pourquoi il y a toutes sortes de fausses doctrines, de faux enseignements, de fausses choses qui se passent par-ci, par-là. Un jour, je me rappelle, j'enseignais à une école, je parlais sur les 70 semaines prophétiques de Daniel. En parlant, je suis arrivé quelque part, j'ai dit, oh, si je comprends bien, si c'était la reconstruction du miracle de Jérusalem, donc cela a débuté. C'était déjà le temps de silence. Et en allant, j'ai compris donc Malachie n'était pas. Le livre de Malachie n'était pas le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est là que j'ai découvert quand j'enseigne. J'ai dit oui. Donc peut-être c'est Néhémie ou Chronique. C'est là que j'ai compris que non, il y a des choses qu'on a conduit les gens en erreur parce que je suivais un prophète qui est connu dans le monde, je pense que c'est William Branham qui disait après Daniel, il y a eu 12 prophètes. Parce qu'il a suivi dans les livres, les contextes qu'on écrit dans la Bible. Daniel dit Osée, Nahum, jusqu'à Malachi 12. Quand nous regardons bien, donc Osée, Nahum, Michel étaient des prophètes avant Daniel. Après Daniel, il y a peut-être 4 prophètes comme ça, parce qu'il était prophète en même temps avec Ézéchiel. Et après lui, il y a eu, je pense, Zacharie, Malachie, et Sophus, et Agé, et 3. Oui. Par rapport à ce qu'on a classé, les livres, tout ça, ça mettait même des gens dans les erreurs des révélations et de l'enseignement. Pour quand un enseignement est prêché avec erreur, c'est fini, c'est l'adoration qui est fauchée. Alors je me suis dit, il est temps d'arrêter certaines choses. Le pasteur, tous m'avaient dit, non,
prophète, si le Saint-Esprit toujours pourrait commencer bien à écrire et réécrire la Bible, j'ai dit, moi, je peux réécrire la Bible. Il dit, si nous voulons réécrire, c'est-à-dire qu'il faut chercher l'original, il faut connaître l'hébreu. Il faut connaître l'hébreu. Et c'est ça d'abord, parce que la donnée a été le salut vient des Juifs. Ça, c'est le mot qui m'est resté, moi. Quand il m'avait révélé ça, je parlais partout. J'ai dit, si les Messies venaient de la République démocratique du Congo, les Messies devaient porter un Congolais, comme Kalenga. S'ils devaient venir de Madagascar, les Messies devaient porter les noms malgaches. Comme les Messies, excusez-moi, quand je parle du Messie, excusez-moi, dans ma chair de Christ, comme il vient d'Israël, c'est-à-dire son nom, il est juif. Et un nom, on ne peut pas le changer et le traduire. Je dis, mon nom, il s'appelle ça, je m'appelle Kalenga. Kalenga signifie en français roi ou fondateur. Même si j'ai parti en France là-bas, j'ai changé de nationalité au français. On ne peut pas m'appeler fondateur ou roi. On va garder l'originalité de mon nom Kalenga. Bien que signifie en français roi ou fondateur. Mais qui est celui qui a changé les noms du Sauveur en Jésus, en Jesus, en Dieu? Qui est celui-là? C'est Pierre, c'est Paul, c'est Marie ou c'est lui-même? Avec les traductions. C'est que j'ai compris que non, nous devons rentrer à l'original. Puisque le salut vient des Juifs, le Sauveur a porté un nom juif dont Gabriel avait parlé à Marie. L'ange avait parlé à Joseph. Et c'est ce que moi j'ai prêché. Et publiquement. Les gens ne m'ont pas compris dans le pays, comment ça va comprendre. Quand je suis arrivé, c'est la première fois. En 2016, j'ai trouvé l'apôtre Michael qui parlait, lui, de prêcher. Au de Yeshua, Yeshua. J'ai dit, ah, ça c'est mon frère. C'est plus tard, maintenant, j'ai commencé à parler avec lui. Je sais qu'il a eu beaucoup de difficultés à Madagascar ici, parce qu'on l'a traité de beaucoup de choses. Même hier, là où il m'a envoyé prêcher, le pasteur de l'Assemblée dit, non, comment l'apôtre Michael amène l'hébreu ici, et lui donne tous les hébreux, et tout ça. J'ai dit, vous ne les comprenez pas. Lisez ce qu'est le sauveur anti de Christ. Il dit, les salut vient des Juifs. Un nom, on ne peut pas le changer. Même mon nom, si je vais le changer, je vais passer par le tribunal. Je dois payer de l'argent pour changer mon nom. On ne peut pas traduire le nom d'une personne. Même si ça signifie telle chose en français, mais on garde l'originalité du nom. Alors l'Adonai dit, avant l'enlèvement, il faut que son nom soit restauré, rétabli dans son église. C'est alors qu'il a l'enlèvement. S'il n'y a pas ça, les gens risquent de manquer l'enlèvement et risquent de manquer la vie éternelle. Merci beaucoup, c'est juste ça qui m'a aidé. J'ai beaucoup parlé. Merci. On vous écoute avec appréciation. Votre témoignage nous touche, moi en tout cas, il me touche énormément. Il me rappelle aussi des souvenirs. Il me rappelle des souvenirs. Alors vous avez dit, je retiens le mot restauration aussi. C'est très intéressant. Tu es fait? Restauration. Il est d'une extrême importance, puisque vous êtes prophète. Je ne mettrai pas en doute votre statut. Il est d'une extrême importance dans les temps actuels, de restaurer ce que vous dites, c'est-à-dire le nom. Amen. Alors il y a 2 points, 3 points même, où on peut changer cet état. Vous avez parlé de traduction. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis direct. Ce que vous appelez l'Église, il porte la responsabilité d'avoir corrompu la traduction. Et je parle Louis II ici. Surtout celui-là. Je connais le monsieur, j'ai fait des études sur lui. Je connais ses traductions, je sais où il a
aujourd'hui même, délibérément, je dis un antisémite notoire. J'ai dit un antisémite notoire d'une gravité extrême. Les gens ne Je mesurent ne pas. prends pas la parole. Comment? Vous m'avez dit. Il était musulman? Non. Ah, ok, ça continue. C'est un chrétien. C'est un Un chrétien. théologien. Bien sûr, c'est la catégorie ici, c'est le minimum. Oui. Mais surtout, je peux affirmer que c'était un antisémite. Et je vais le dire, je vais l'affirmer. Ceux qui soutiennent ce nom, c'est-à-dire Jésus, malheureusement, sont dans l'erreur. C'est dur ce que je dis, c'est très très dur. Pourquoi? Parce que si le croyant ne prend pas la responsabilité que ça fait 2000 ans que cette histoire, elle continue jusqu'à aujourd'hui, parce que là, ça commence à bloquer. Là, on voit que c'est dans l'air, c'est fini, ça ne peut pas aller plus loin. C'est fini. Parce que la problématique maintenant, c'est ingérable. Israël est ingérable. C'est-à-dire l'Israël physique de l'État d'Israël. Ça devient ingérable pour tout le monde. Et c'est un problème de croyance. Parce que ça remet en question, vous comprenez, ce que le pasteur dit, ce que le croyant y croit, ce qu'il croit dans l'Église, c'est d'une gravité extrême. Je vais vous dire quelque chose. L'enlèvement est le plus haut niveau de corruption et de fausse prophétie que les hommes aient pu instituer. J'ai dit l'enlèvement. Et je mesure ce que je dis, puisque je sais, je peux démontrer, texte à l'appui, que d'abord, comme vous l'avez dit, vous l'avez bien dit, hein, je reconnais vos paroles, je les approuve. Yeshua est né dans une culture. Et si on ne reconnaît pas qu'il est le roi, c'est-à-dire là où il est né, dans son lieu, dans sa culture, c'est-à-dire ici le Shabbat, avec tout ce qui vient, tout ce qui suit, et oui, tout ce qui suit, parce que Yeshua, il portait un panier. Oui, c'est écrit. Il allait à la synagogue et il enseignait au Beth Midrash. Eh oui, et on ne se moque pas d'Hachem. On ne se moque pas du nom. Et on ne se moque pas de Yeshua aussi. Parce que ici, il le dit bien, hein, je vais faire juste un rappel dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Il dit bien à ses disciples, ses futurs disciples, je suis venu pour faire connaître ton nom. C'est quoi cela? Donc je renvoie la question aux chrétiens. C'est quoi ce nom? C'est son nom à lui. On va arrêter on va tout arrêter là. Les moqueries, les jongleries, les mimiques, il faut tout arrêter maintenant. Hein. C'est fini. Tout ça, ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut que la vérité soit découverte. Ici, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, ça va aller bien. Vous êtes obligé d'arrêter de lire ces textes. C'est pas possible. Vous allez finir en psychiatrie. Les croyants du dimanche vont finir en psychiatrie. Et c'est ce qui se passe. C'est d'une gravité extrême. C'est grave. C'est la psychiatrie. Vous savez ce que c'est la psychiatrie? C'est des problèmes de maladie mentale. C'est d'une gravité extrême de mentir. Attention. Il y en a qui le prennent à la légère. On ne se moque pas d'Hachem, hein, ni de la parole. C'est pas moi qui me dis, c'est depuis dans le livre de l'Apocalypse, hein, celui qui enlève un texte ou une parole ou quoi que ce soit du contenu de ce qui est de la Torah, parce que moi c'est la Torah, hein, c'est
talent. La Bible, c'est biblion,